Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. On a un message à faire passer rapidement par rapport à l'Afrique. Parce qu'on ne dit pas au peuple français, il y a une réalité qui se passe actuellement en Afrique. On ment au peuple français. C'est pourquoi je viens vous expliquer une réalité. Actuellement, si vous faites attention, sur notre électricité, on a eu une augmentation de 10%. Mais on n'explique pas au peuple français comment c'est possible, comment ça a eu lieu. Actuellement, la France est en conflit avec un pays d'Afrique qu'on appelle le Niger. Ce pays-là produit d'uranium, ce qui fait notre électricité ici en France. On ne dit pas au peuple français qu'actuellement, il y a eu un coup d'État là-bas et qu'ils ont arrêté l'approvisionnement d'uranium en France. C'est pourquoi il y a eu une augmentation de 10% sur notre facture d'électricité. Ils disent en France que l'uranium du Niger n'apporte que 10% de l'électricité en France, alors que c'est plus. Et ça, on ne dit pas ça au peuple français. Les gouvernements, les médias montrent au peuple français que la France n'a pas de carburant ici. Nous dépendons de la Russie. Nous dépendons de l'Afrique pour avoir du carburant ou de l'électricité pour faire circuler ce train. On ne dit pas ça au peuple français parce qu'on veut mentir. On ne dit pas au peuple français que notre pétrole vient du Congo, vient du Gabon, vient de l'Algérie. On ne dit pas ça au peuple français. C'est le message que je veux venir faire passer ici. Il est temps que le peuple français se réveille. Parce que durant toute notre scolarité, durant toute notre jeunesse, on nous ment. On nous ment parce qu'on ne nous dit pas que la France ne produit que des pommes et des raisins. On méprise les Africains alors que la richesse vient de ces pays-là. Et que si nous coupons le contact avec le continent africain, la France deviendra pire que l'Albanie, pire que la Grèce. Et il n'y aura même pas la casse ici en France. On ne dit pas ça aux Français. Je viens juste rappeler ça. Le gouvernement du Niger a demandé aux troupes militaires françaises de quitter le territoire nigérien. Ici, en France, lorsqu'on donne un OQTF à un immigrant français, il quitte le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français, chaque Africain il quitte ici. Actuellement, on demande à l'armée française de quitter le Nigeria, un pays africain, le Niger, pardon. La France refuse de quitter. Ni son ambassadeur refuse de quitter. Parce que pourquoi? Si vous ne le savez pas, la richesse de la France vient de l'Afrique. Parce que la France ne peut pas fonctionner sans l'uranium du Niger. Parce que la France ne peut pas fonctionner sans le pétrole de l'Afrique. Je vais terminer cette vidéo en disant, chers amis, la France a organisé un coup d'État en 1997 dans mon pays d'où je viens. La France organise des crimes et des coups d'État pour imposer aux Africains des dirigeants qui vont garantir l'intérêt uniquement de la France. D'où l'immigration. Que beaucoup de fachos, que beaucoup d'extrémistes se plaignent qu'il y a trop de noirs ici en France. Ils ne font pas le bien, ils ne comprennent pas. Parce qu'on nous impose des guerres en Afrique. C'est pourquoi nous fuyons nos pays et que nous venons en Afrique ici. On est le 9 septembre 2023. Il est 23 heures dans la ville de Lyon que je viens porter ce message-là pour faire un
C'est la France qui organise la misère dans les pays africains. C'est pourquoi nous venons ici. Et la France dit, la France ne peut pas assumer et recevoir la misère du monde. Alors que c'est eux qui organisent ça en Afrique. Chers amis, considérez comme pays français et les choses. Pourquoi je vais vous parler de cet éveil? Réveillez-vous, peuple africain, français. Parce que ce que vivent les peuples africains, on va vous le reprocher un jour, sinon à vos enfants. Voilà. Si vous avez la CAF, beaucoup nous disent que, ouais, vous profitez de la CAF. Ça va finir un jour. Parce que cette CAF-là, vous l'avez grâce à la transénergie qui il est temps la Grèce, Fanny.